Il n'a pas voulu crier victoire, il a seulement annoncé la fin des combats en Irak. Hier soir, George Bush a surtout insisté sur la poursuite de la guerre contre le terrorisme. Le président américain, à bord d'un porte-avions de retour du Golfe, avait minutieusement préparé une mise en scène très Top Gun. Au large de la Californie, tous les symboles étaient réunis pour un discours qui marque la fin d'une étape et le début d'une autre campagne électorale, celle-là. Magali Salé. C'est à bord d'un jet de la Navy que le président des États-Unis arrive sur le porte-avions Abraham Lincoln au large de la Californie. George Bush est en tenue militaire. Ancien pilote dans la garde nationale, il a même repris quelques cours pour s'éjecter en cas de problème. George Bush soigne son image, relayée sur toutes les chaînes américaines à un peu plus d'un an des élections présidentielles. Une mise en scène chargée de symboles. L'Abraham Lincoln est de retour au pays après un détachement de 10 mois dans le golfe Persique. Mission accomplie. Le chef des armées félicite ses soldats. 5000 marins sont présents sur le pont. L'essentiel des opérations militaires en Irak est terminé. Dans cette bataille, les États-Unis et leurs alliés ont pris le dessus. George Bush s'est bien gardé d'employer le mot victoire. Une annonce officielle de la fin du conflit l'aurait obligé à libérer les 7000 prisonniers irakiens et ferait des États-Unis une puissance occupante. La bataille d'Irak est terminée, mais la guerre contre le terrorisme continue. Les ennemis de la liberté n'ont pas de répit et sont toujours là. Notre gouvernement a pris des mesures sans précédent pour défendre la patrie et nous continuerons de pourchasser l'ennemi avant qu'il ne frappe. En Irak, le discours du président américain a été accueilli avec méfiance dans la rue. Les troupes américaines sont toujours là et le couvre-feu toujours de rigueur. On ne peut pas aller dehors après 19 h. On ne peut pas laisser nos fils et nos filles sortir parce qu'il y a toujours des tirs. Les opérations militaires sont terminées, mais maintenant les États-Unis essaient d'établir une république bananière pour servir leurs propres intérêts. Ici, on espère qu'un gouvernement irakien se mettra en place rapidement pour que les troupes de la coalition puissent quitter le pays, comme l'a promis George Bush.